Hello, membres créatifs. J'espère que vous portez bien une fois de plus. Alors, j'ai décidé de revenir sur cet élément de palette de couleurs pour pouvoir mieux expliquer. Parce que certains peuvent se lancer à créer des palettes de couleurs sans comprendre réellement de quoi il s'agit. Alors, quand on parle de palette de couleurs, la palette de couleurs, il s'agit de quoi? Ici, par exemple, j'ai la palette de couleurs de Creazone et je pourrais également créer la palette de couleurs pour cette marque qui s'appelle B-Elect SRL. Donc, chaque marque doit créer sa palette de couleurs euh, pour pouvoir harmoniser son identité visuelle, pour pouvoir rendre son identité visuelle cohérente. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la palette de couleurs, c'est un ensemble sélectionné de teintes, de tons et d'ombres, généralement entre 2 et 10, 2 ou 5. Par exemple, ici, on a créé entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a créé entre 2 et 8, entre 1 et 8. Voilà, pour pouvoir harmoniser et créer une identité visuelle cohérente. Bon, quel est le rôle de la palette de couleurs? La palette de couleurs suscite des émotions spécifiques et assure, par exemple, la reconnaissance d'une marque, la reconnaissance facile d'une marque. Par exemple, là, nous avons ce qu'on appelle le marqueur visuel de Creazone, la palette de couleurs de Creazone. Nous avons le bleu et nous avons le jaune qui font qui constituent ce qu'on appelle le marqueur visuel de Creazone ou bien les couleurs qui permettent de reconnaître facilement Creazone. Alors, elle inclut souvent des couleurs dominantes et des couleurs secondaires et ce qu'on appelle également les couleurs d'accent. Bon, généralement, on utilise beaucoup les palettes de couleurs lorsqu'on veut travailler dans le design graphique, quand on veut faire le UX, le UI design, et les impressions, ainsi que le branding. Dans le domaine de l'identité visuelle, le domaine de la psychologie et le domaine je peux dire, de l'ambiance, on utilise également les palettes de couleurs. En termes de synonymes, on peut également appeler palette de couleurs, schéma de couleurs, charte graphique, les nuanciers, la gamme chromatique de la marque. Maintenant, parlant des palettes de couleurs, il y en a plusieurs types de palettes de couleurs. Il y en a plusieurs types de palettes de couleurs. Vous trouvez des palettes de couleurs complémentaires. Ce sont des couleurs opposées pour créer un contraste très fort, un contraste de qualité. Les palettes analogues constituent des couleurs côte à côte pour créer ce qu'on appelle une harmonie visuelle. Il y a ce qu'on appelle les palettes de couleurs monochromatiques. Ce sont des palettes qui utilisent des déclinaisons d'une seule teinte. Donc, sortant de là, je vais vous expliquer et vous montrer comment on crée la teinte, comment on crée une couleur et sa teinte, une couleur et son ton, une couleur et son ombre. Alors, je vais là rapidement créer un nouveau document qui doit naturellement nous permettre de fabriquer tout cela, c'est-à-dire de créer une couleur et, et son ton, une couleur et son ombre, une couleur et sa teinte. Là, je vais créer une couleur. Là, je crée une couleur. Je vais lui ajouter, par exemple, euh, je vais ajouter une couleur au hasard. Je vais utiliser une couleur au hasard. Une couleur, par exemple, euh, oui, une couleur comme ça, au hasard, qui est dominée en rouge et en bleu. Voilà, très bien. Là, qu'est-ce que je dois faire? Je vais créer la teinte de cette couleur. La teinte d'une couleur, c'est quoi? La teinte d'une couleur, c'est cette couleur mélangée du blanc. Donc, ça veut dire que vous avez une couleur comme celle-ci, vous voulez créer sa teinte. Lorsque vous êtes dans le sélecteur de couleurs, sa teinte se trouve quelque part ici. Donc, ici, on trouve la teinte de la couleur. Dans cette zone, on trouve la teinte de la couleur. Ensuite, si pour la même couleur, nous voulons créer son ton, le ton de cette couleur, on peut trouver le ton quelque part ici. Donc, c'est cette couleur, c'est la couleur pure mélangée du noir. Alors, lorsqu'on prend donc le ton plus la teinte, et qu'est-ce qu'on va obtenir? On peut obtenir ce qu'on appelle l'ombre.
Donc, ça veut dire qu'on va créer un troisième élément de la même couleur qui forme l'ombre de cette couleur. Et l'ombre, c'est la teinte plus le ton. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le ton se trouve, l'ombre se trouve quelque part ici. Donc, ça veut dire que c'est la couleur plus ajoutée du gris. OK, ajouter au gris. Je vais annoter ici, nous avons la teinte. Là, nous avons la teinte. Là, nous avons le ton. Ensuite, ici, nous avons l'ombre de la même couleur. Voilà, donc, nous avons ici l'ombre de la couleur. OK, donc, voilà une couleur et voici sa teinte, voici son ton et voici son ombre. OK, donc, je vais réduire tous ces éléments et créer, par exemple, un petit visuel qui rassemble tous ces éléments. En fait, un petit visuel pour mettre en évidence tous ces éléments. Voilà, nous avons la couleur pure. Oui, ici, nous avons la couleur pure. Là. Ensuite, je vais effacer tout ceci. Alors, je peux par exemple, dans une composition visuelle, je peux aller par exemple sur Internet comme ceci. Et je mets par exemple chaussures violettes. Voilà. Je viens par exemple comme ça, je mets chaussures violettes. Je cherche une chaussure violette. Ça veut dire qu'une chaussure qui a quoi? Une chaussure qui a le même, qui a cette couleur. Ça va me permettre de créer quelque chose qui est harmonisé en utilisant la même palette de couleurs. Donc, ça veut dire qu'en respectant exactement ce que j'ai dit dans la définition de la palette de couleurs. OK. Je vais essayer de déposer mes palettes de couleurs hors de mon espace de travail et je dois également enlever les contours. Très bien. Donc, je vais sur Internet, je mets chaussures violettes. Voilà. Je vais prendre par exemple cette belle paire de tennis. Je pense que je peux prendre par exemple cette chaussure pour dame. Oui, bien celle-ci. Voilà. Je vais prendre par exemple cette prestigieuse chaussure pour dame. Je vais copier l'image et je vais venir créer un nouveau document sur Photoshop. Je vais essayer de coller l'image là. OK. Donc, je vais coller l'image ici. OK. Voilà. Voilà une prestigieuse chaussure pour dame. Très bien. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer d'enlever l'arrière-plan sur cette chaussure. OK. Désolé. OK. Je vais enlever l'arrière-plan. OK. Je vais rendre, mon objectif était de rendre transparent cette chaussure. Très bien. Donc, je vais exporter en PNG rapidement. Voilà, je vais exporter en PNG sur mon bureau où je dois nommer chaussures. OK. Exporter dans mon espace de travail ou bien dans mon document Adobe Illustrator pour pouvoir créer mon visuel. Très bien. OK. Donc, voilà ma jolie paire de chaussures.
Bon, nous allons rentrer sur Google. Je vais essayer de voir quel était le nom de cette chaussure. Relate search, chaussure, Booker, image, stock. Bon, quel était le nom? Bon, je n'ai pas pu voir le nom. Ok, c'est pas grave. Je vais venir créer un nom. Voilà. Voilà, par exemple, je vais utiliser les trois palettes de couleurs puisque cette chaussure fait partie de ces couleurs. Ok, je vais choisir mon outil texte. Je vais écrire par exemple chaussure femme. Comme ça, je ne sais pas si mon texte, si j'ai pu saisir mon texte. Ok, ok, voilà. Je vais augmenter la taille de police. D'accord, je vais changer la police. Je vais mettre par exemple la police impact. Ok, je vais augmenter. Donc, je peux mettre par exemple comme ceci. Ensuite, concernant la couleur, je viens choisir un ton ici pour appliquer la couleur à ma chaussure, à mon texte. Voilà, je peux créer quelque chose comme ça. Bon, donc voici quelque chose que nous avons créé en utilisant donc la même couleur. Très bien. Donc, sans vouloir être trop long, nous avons compris ce que signifie créer la palette de couleurs pour une marque. Voilà. Dans le tuto précédent, dans ce tuto où je vous montrais comment créer la palette de couleurs, vous avez bien compris, mais ici, l'objectif était de vous expliquer comment utiliser donc cette palette de couleurs. Merci et à très bientôt pour un autre tuto un peu plus explicatif où je vais créer un autre visuel utilisant euh, la même harmonie de couleurs. Maintenant, l'harmonisation des couleurs s'utilise généralement dans des visuels événementiels et non dans les visuels corporate. Donc, je peux décider de placer même par exemple comme ça. Voilà. Donc, c'est pas mauvais comme design. Très bien. Donc, au final, voilà ce que nous obtenons. Nous obtenons quelque chose de très épuré, très visible, avec un nom qui ne pose aucun problème. Merci et à très bientôt.